Nouvelle session d'actualité sur Scoop FM, mesdames et messieurs, bonjour et voici les sommaires. Dans ce journal, nous allons vous parler des premiers cas positifs détectés dans la province de Lomami et nous vous parlerons également de la première réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi ce jeudi 12 septembre à Kinshasa. Et c'est tout pour les grands titres. Bonjour une fois de plus, mesdames et messieurs, et bonnes conditions d'écoute. Le chef de l'État a présidé la première réunion interinstitutionnelle dont l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement central et la magistrature dans son bureau à la Cité de l'Union africaine le jeudi 12 septembre 2024, suivait un extrait du compte-rendu de la dite réunion donné par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Réunion. Le président de la République a donné des orientations dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la vie de la nation. S'agissant de l'économie, le président de la République a souligné sa détermination à voir notre économie décoller avec notamment la baisse du taux directeur de la Banque centrale et ceci va entraîner aussi la baisse du taux au niveau des banques commerciales de telle sorte que notre économie soit concurrentielle et que les populations, surtout les plus démunies, puissent avoir un accès facile au crédit. Nous avons souligné aussi la question qui est déjà prise en charge au niveau du gouvernement, et ça c'est le président qui l'a rappelé, de voir les prix des biens de première nécessité baisser sur le terrain. Et cela en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République a souligné aussi la nécessité d'avoir un système financier cohérent avec les objectifs du développement. Et pour cela, il a veillé à ce que tout le monde puisse comprendre que les réformes fiscales qui vont être amorcées de façon rapide puisqu'elles avaient déjà commencé, accélérées, nous puissions avoir une fiscalité qui soit attrayante et qui crée le climat des affaires. Et dans cette perspective, le président parlait aussi de la justice sociale en ce qui concerne la fiscalité. Il ne faut pas que les plus petits payent pour plus que les plus grands. Une justice sociale qui puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État. Nous avons aussi suivi les orientations du président de la République en ce qui concerne des mesures d'assainissement sous forme de loi, notamment les codes agricoles, pour rendre notre secteur agricole attractif. Parlons à présent des vacances parlementaires qui touchent déjà vers leur fin, dont la rentrée est prévue pour ce 16 septembre prochain, une session qui sera essentiellement budgétaire. Pour Bernadette Kapende, femme leader, il y a une forte fissure entre les électeurs et les députés durant toute la période des vacances, ce qui est déplorable, estime-t-elle au téléphone de Christian Mouchampa. Par rapport à la rentrée parlementaire qui se fait, elle est uniquement budgétaire, c'est-à-dire le député devrait aller vers leur électorat pour récolter les desiderata de la population afin de pouvoir transformer ça à une réalité budgétaire. Malheureusement, la population s'est plainte de n'avoir pas été en contact avec leurs élus. Et même maintenant, il y a parmi les critiques qu'on vient de dire ce matin, les gens disent même les numéros de téléphone ont été changés et même les contacts ont été rompus. Les députés ont mis des barrières par rapport à leur électorat. Ils ont préféré passer des vacances à l'étranger, passer des vacances loin de leur électorat. Et maintenant, la rentrée parlementaire qui va se faire, qui a un caractère, comme on connaît, conformément à la loi, que c'est budgétaire, et quels sont les préoccupations de la population qu'ils vont porter vis-à-vis de la réalité de ces budgets par rapport à la réalité des terrains, vis-à-vis de ces prévisions budgétaires, vis-à-vis de la réalité des terrains. Quel est le rapprochement qu'ils vont faire facilement, puisqu'ils n'ont pas tous été sur terrain pour récolter
les désirata de leur électorat pour les transformer, comme je l'ai dit plus haut, à une réalité des prévisions budgétaires. Maintenant, ça sera un problème. Voilà vraiment le problème qui se pose, cette rupture entre les élus et les électeurs qui continuent à se manifester. Les gens voudraient bien qu'il y ait le contact entre les élus et les électeurs de manière à perpétuer et à porter le problématique qui est sur le plan social surtout et économique de la population. La tentative d'évasion enregistrée à la prison centrale de Makala à Kinshasa au début de ces mois a motivé la réunion extraordinaire du Conseil provincial de sécurité ce jeudi 12 septembre 2024. Dans la salle des conseils, le vice-gouverneur des provinces et les acteurs clés de la sécurité en province ont statué sur les stratégies qui s'imposent pour renforcer la sécurité de la prison de Dilala-Kolwezi et d'autres sur toute l'étendue de la province, à en croire le ministre provincial de l'Intérieur. Cela fait suite aux recommandations formulées par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques-Aimé Chabani. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. En guise des précautions au vu de la tentative d'évasion enregistrée à la prison centrale des Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, et l'étude de la situation carcérale en général sur l'étendue de la province du Lualaba ont constitué l'ossature du Conseil provincial des sécurités, présidé par les vice-gouverneurs Clément Moufonduchi Natkarl, c'est jeudi 12 septembre 2024 à l'hôtel du gouvernement provincial. Tout en condamnant les événements qui se sont déroulés à la prison centrale des Makala, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Roy Kaumba Mayon des Philippe, a souligné l'instruction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, qui a enjoint tous les gouverneurs du pays à veiller sur la sécurisation maximale des prisonniers de leur juridiction. Nous venons de tenir un conseil de sécurité provinciale présidé par monsieur le vice-gouverneur, les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, a instruit la province de voir la situation des prisons de notre province du Lualaba, notamment la prison de Dilala, la prison de Lubudi, ainsi que celle de Dilolo. Nous avons passé au peine fin toute la situation carcérale dans la province et nous avons mis une commission en place aujourd'hui. Et demain, nous allons nous mettre en œuvre pour faire un bon suivi par rapport aux situations dans nos prisons. Et concernant particulièrement la situation carcérale de la prison de Dilala, nous allons nous mettre en œuvre pour que des solutions idoines soient prises pour éviter ce qui s'est passé à Kinshasa. Dans l'objectif de prévenir les incidents du genre déplorés jusque-là dans la capitale de la République démocratique du Congo, les conseils provinciaux de sécurité s'engagent à prendre des dispositions qui s'imposent. Dans un communiqué rendu public ce 12 septembre, voulais-je dire, 2024, le FARDC ont annoncé qu'une bombe des mortiers non explosés a tué 3 enfants qui cherchaient du bois et ont tenté de la manipuler à Mugunga. L'armée congolaise appelle la population à éviter de manipuler tout objet métallique suspect et à le signaler aux autorités. Parlons à présent de la santé. La province de Lomami vient d'être touchée par le premier cas positif de la maladie des monkeypox ou variole des singes et plusieurs cas suspects ont été détectés dans un message adressé mercredi 11 septembre 2024 au médecin-chef des zones de la province de Lomami. Le chef des divisions provinciales de la santé, hygiène et prévention précise que ces cas a été trouvé dans le village Kampoto 2, aire de santé d'Nkumba, zone de Kabinda. Cependant, le docteur Jean-Pierre Bassake,
Kalema invite tous les 16 médecins-chefs des zones à intensifier la sensibilisation et la recherche des cas via le relais communautaire de Lomami. La même source précise que le cas confirmé par l'Institut national des recherches biomédicales UNRB en sigle est une personne présentant des symptômes de la variole des singes, notamment des éruptions cutanées, fièvre et autres. Toujours en santé, près de 1600 médecins non primés décrètent une journée nationale hôpital sans médecins non primés. C'est vendredi 13 septembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Suivez le détail de Joyce Kalinga. Constaté par le MCP, le coordinateur national du collectif de médecins non primés, Wechikoy Josephat François, a indiqué que cette démarche consiste à faire entendre leur voix auprès des décideurs pour que les solutions soient trouvées à leurs désigrateurs. Il a indiqué par ailleurs que le médecin non primé seront en sit-in ce vendredi à la Cité de l'Union africaine. Nous décrétons ce vendredi une journée nationale hôpital sans médecins non primés sur l'ensemble du territoire national. Nous n'allons pas nous fatiguer aussi longtemps que nous n'avons pas trouvé gain de cause. Nous serons tous en sit-in dès demain à la Cité de l'Union africaine pour exprimer notre mécontentement et notre indignation à l'insensibilité du gouvernement face à notre situation. Cela fait déjà plus d'une année que nous ne sommes pas alignés à la prime de risque. Le président de la République et la première ministre n'ont jamais tenu leurs promesses et chaque lundi de la semaine, nous allons commencer à passer nuit devant la primature jusqu'à ce qu'on va trouver gain de cause, a-t-il dit. Ce médecin non primé du secteur public réclame le décaissement de l'enveloppe salariale de 1600 médecins qui devrait être aligné au début du 3e trimestre de l'année 2024. Notons que cette situation de la journée nationale hôpital sans médecins non primés pourrait avoir des conséquences néfastes dans la mesure où le pays fait face à une crise sanitaire de l'épidémie manquée porte, surtout dans les zones les plus touchées. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal parlé sur la fréquence de la neutralité réelle. Cléophas Banza, c'est moi, Steve Micha nous a réalisé et Christian Mouchampa a assuré la coordination. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis.